L'extrait d'évangile de la messe de ce dimanche représente l'introduction aux deux discours d'adieu de Jésus. Il comprend trois thèmes qui seront dévoilés dans la suite de l'évangile de Saint Jean. Le premier est celui de la glorification du Fils de l'homme, le deuxième, celui du départ, et le troisième, celui de l'amour fraternel. Chers amis, tout se passe au dernier repas, après que Judas ait reçu la bouchée et qu'il soit sorti du cénacle. Jésus déclare: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Ce maintenant marque une rupture, ou plutôt la fin d'une étape et le commencement d'une autre. L'expression maintenant, nous dit Saint Jean Chrysostome, s'appliquerait non point à la passion de Jésus qui était proche, mais à sa résurrection qui devait suivre immédiatement sa mort. En d'autres termes, maintenant que l'œuvre de salut va s'achever en cette heure suprême, le Fils de l'homme est glorifié par l'œuvre accomplie et par le don de sa vie. Et puisque la gloire du Fils est celle du Père, le Père a été glorifié dans le Fils qu'il a fait connaître, qui nous l'a révélé. La glorification du Fils de l'homme a pour but que Dieu soit glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, parce qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, en donnant l'immortalité à la nature humaine à laquelle le Verbe s'est uni. Ainsi, l'œuvre de salut apparaît comme le jeu et l'enjeu de la gloire de Dieu, dont l'homme vivant est le lieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, nous dit saint Irénée. Autrement dit, la gloire du Père consiste dans le salut de tous les enfants de Dieu. Les chrétiens sont le lieu de la gloire de Jésus. Ailleurs, Jésus dit: tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié en nous en tant que sa mission de salut est accomplie en nous et s'accomplit par nous. Les chrétiens témoignent et manifestent ce qu'est Jésus. C'est de cela qu'il s'agit dans la première lecture. Paul et Barnabé, partis en mission depuis Antioche de Syrie, reviennent à leur base, lieu où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Et sur le chemin de retour, ils affermissaient le courage de ceux-là même qui avaient accepté la bonne nouvelle et eu foi dans le Seigneur. Et ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, la gloire de Dieu se manifeste en Jésus, mais aussi dans ses disciples qui mènent une vie chrétienne authentique dans l'amour des autres. C'est en ce sens que Jésus dit dans la seconde partie de l'évangile de ce dimanche: petits enfants, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En d'autres termes, dit saint Augustin, ne vous aimez pas comme s'aiment les hommes de ce monde, qui ne cherchent qu'à corrompre, ni comme ceux qui s'aiment parce qu'ils ont une même nature, mais aimez-vous comme ceux qui s'aiment mutuellement parce qu'ils sont les fils du Très-Haut, pour devenir ainsi les frères du Fils unique de Dieu, en s'aimant mutuellement de cet amour qu'il a eu pour eux et qui le porte à le conduire à cette fin bienheureuse où il rassasiera le désir dans l'abondance de tous les biens.
Saint Jean Chrysostome ajoute que notre Seigneur laisse de côté les miracles que ses disciples devaient opérer et veut qu'on ne les reconnaisse qu'à cet amour seul qu'ils auront les uns pour les autres. C'est à ce signe qu'on reconnaît la vraie sainteté, comme c'est à ce signe que le Sauveur reconnaît ses disciples, le berger, ses brebis. C'est à ce signe également qu'on reconnaît que l'agneau qui se tient au milieu du trône est en train de faire toutes choses nouvelles, comme nous l'enseigne la deuxième lecture. La vie chrétienne apparaît donc pour le monde comme le lieu où Dieu se manifeste. C'est pourquoi Paul et Barnabé, à leur arrivée, rapportèrent à l'Église réunie tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations sous-entendues païennes la porte de la foi. Une manière de rendre compte qui est aussi une action de grâce. C'est alors que le psalmiste peut dire « La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. » Alors, chers amis, pour avoir part à la gloire de Dieu, gloire déjà présente au milieu de nous, nous sommes appelés à pratiquer l'amour, qui est le signe caractéristique du chrétien, disciple du Christ. Bon dimanche à tous et à chacun.